Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Kalman Levy, présentent Brunetti entre les lignes de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin. C'était un morne lundi. Brunetti le passa en grande partie à lire les témoignages sur la querelle qui avait éclaté entre deux chauffeurs de taxi et qui s'était achevée par l'hospitalisation de l'un d'eux avec une commotion cérébrale et un bras cassé. Ces déclarations avaient été établies par le couple d'Américains qui avait demandé au concierge de leur hôtel d'appeler un taxi pour l'aéroport, par le concierge qui disait avoir appelé l'un de ses chauffeurs attitrés, par le porteur qui affirma n'avoir fait que son travail, c'est-à-dire déposer les bagages dans le taxi, et par les deux chauffeurs dont l'un fut interrogé à l'hôpital. Brunetti conclut de ces différentes histoires que le chauffeur de la société habituelle de taxi était tout prêt lorsqu'il avait reçu le coup de fil du concierge, mais qu'à son arrivée à l'hôtel, il y avait déjà un autre taxi amarré au quai. Il s'était arrêté, avait crié le nom que le concierge lui avait donné et dit que c'était à lui de conduire ces Américains à l'aéroport. L'autre chauffeur avait rétorqué que le porteur lui avait fait signe alors qu'il passait par là et que c'était donc sa course. Le porteur niait et répétait qu'il n'avait fait que s'occuper des bagages. Quant aux Américains, ils étaient foudrages car ils avaient raté leur avion. Brunetti savait bien ce qui s'était passé, mais ne pouvait le prouver. Le porteur avait dû héler le taxi de manière à ce que lui, et non pas le concierge, perçoive le pourcentage sur la course. La suite était limpide, personne ne dirait jamais la vérité, et les Américains ignoreraient à tout jamais ce qui était arrivé. Une brusque envie de café détourna Brunetti de ses réflexions. Il fit une pause et se demanda s'il n'avait pas trouvé là une explication cosmique à l'histoire mondiale d'aujourd'hui. Il sourit et nota l'idée pour en reparler le soir même avec Paola, ou mieux encore, le lendemain soir, au dîner, chez ses beaux-parents. Il espérait divertir ainsi le comte, grand amateur de paradoxes, et il était sûr et certain que sa belle-mère savourerait l'anecdote. Il interrompit sa rêverie et descendit l'escalier de la questure, impatient de boire le café qui lui permettrait de tenir tout le restant de l'après-midi. Il était près de la porte d'entrée lorsque le standardiste tapa à la fenêtre de sa minuscule cabine et lui fit signe de venir. Il l'entendit déclarer au téléphone « Je pense que vous devriez parler au commissaire, dottoressa, il est de service. » Et il lui passa le combiné. « Brunetti ?»« Êtes-vous le commissaire ?»« Oui. »« Dottoressa Fabiani à l'appareil. Je suis la bibliothécaire en chef de la bibliothèque à Merula. Nous venons de subir un vol, même plus d'un, à mon avis. » Sa voix tremblotait. C'était la voix typique des victimes d'agression. « Au sein de la collection ?» demanda Brunetti. Il connaissait cette bibliothèque, pour y être allé une ou deux fois lorsqu'il était étudiant, mais elle lui était complètement sortie de l'esprit depuis des lustres. « Oui. » « Qu'est-ce qu'on vous a pris ?» s'enquit-il, tout en préparant mentalement les questions censées faire suite à la réponse de sa correspondante. « Nous ne connaissons pas encore le degré de gravité du vol. La seule chose dont je sois sûr en l'état actuel des choses, c'est qu'on a arraché des pages dans certains volumes. » Il l'entendit inspirer profondément. « Combien ?» s'informa Brunetti en prenant un bloc-notes et un crayon. « Je ne sais pas. Je viens juste de m'en rendre compte. » Sa voix s'étranglait dans sa gorge. Il entendit un homme parler près d'elle. Elle dut se tourner vers lui pour lui répondre, car Brunetti eut du mal à capter ses propos pendant un instant. Puis, le silence se fit à l'autre bout du fil. Songeant aux procédures auxquelles il avait dû se plier dans les bibliothèques municipales chaque fois qu'il avait voulu consulter un livre, il lui demanda « Vous avez bien des fiches des personnes qui se servent des livres, n'est-ce pas ?» Avait-elle été surprise qu'un policier puisse poser une telle question, qu'il s'y connaisse en bibliothèque? Elle mit en tout cas un moment à lui répondre. «
Bien sûr. Cela le fit sans doute monter d'un cran dans l'estime de la bibliothécaire. C'est ce que nous sommes en train de vérifier. Avez-vous trouvé l'auteur de ce vol? Il s'ensuivit une pause encore plus longue. Un chercheur, à notre avis, dit-elle. Puis elle ajouta, qui avait tous les prérequis voulus. Brunetti perçut en filigrane la bureaucrate déjà prête à se défendre contre toute accusation de négligence. « Dottoressa », commença-t-il du ton le plus convaincant et le plus professionnel possible, « il faut nous aider à l'identifier. Plus vite nous le trouverons, moins il aura de temps pour vendre ce qu'il a pris. »« Mais les livres sont saccagés !» répliqua-t-elle d'une voix aussi angoissée qu'à la mort d'un être cher. Pour une bibliothécaire, imagina-t-il, un livre abîmé était aussi grave qu'un livre volé. En adoptant cette fois le ton de l'autorité, il affirma « J'arrive tout de suite, dottoressa. Je vous prie de ne toucher à rien, et j'aimerais voir l'identification qu'il vous a donnée. » Comme il n'obtint aucune réponse, il raccrocha.